Bonjour, bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. Merci pour cet entretien exclusif accordé au groupe E-Média Sénégal. Vous venez de séjourner pendant 3 jours au Sénégal. Avez-vous pu rencontrer le président Macky Sall? Oui, j'ai pu rencontrer le président avec lequel j'ai échangé autour de la tribune que j'ai fait publier il y a quelques jours sur la place de l'Afrique et particulièrement du Sénégal dans le concert des nations, dans les instances internationales, mais aussi pour lui exprimer la vision que j'avais des relations qui devraient être celles de la France et du Sénégal. Une place de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, Oui, comme je plaide siège cela. permanent. Oui, je plaide pour cela depuis longtemps, Oui. et depuis plusieurs années, parce que je considère qu'il est aujourd'hui totalement anormal que le continent africain ne soit pas représenté au Conseil de sécurité des Nations Unies, et qu'en y étant, par définition, son poids serait beaucoup plus important auprès d'autres institutions internationales, y compris financières. Êtes-vous en phase avec le président Macky Sall, Il ne m'a pas ouvert politiquement et mais diplomatiquement? écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président Macky Sall souhaite, je crois, que les relations entre la France et le Sénégal soient en même temps plus riches, peut-être plus amicales et plus fréquentes. Ce que je sais, c'est que le président Macky Sall est attaché à la souveraineté du Sénégal. Donc entre souverainistes, on ne peut, après tout, que trouver des points de convergence. Je souhaite que la France soit souveraine dans ses décisions, souveraineté politique, mais également énergétique, alimentaire, là où aujourd'hui mon pays est en train de perdre une partie de sa souveraineté. Lui-même, je crois, plaide depuis longtemps pour la souveraineté alimentaire du Sénégal, sa souveraineté énergétique. Et donc, je pense que quelque part, nous avons, en tout cas, lors de ce rendez-vous, parlé la même langue. Souverainiste, pourtant, tout semble vous opposer. Votre politique est perçue comme une politique de mépris culturel vis-à-vis de l'Afrique. Certains parlent même de racisme. Vous pensez que vous êtes vraiment sur ce point en phase avec le président Macky Sall? Je dénie absolument totalement la définition que vous venez de me donner, et je mets au défi ceux qui utilisent cette diffamation en quelque sorte à mon égard de trouver un seul mot, une seule ligne de mépris de ma part. Bien au contraire, j'ai il y a plus de 6 ans maintenant tenu un grand discours fondateur à N'Djamena sur précisément la vision que j'avais de l'Afrique. Oui. Et je conteste au quotidien ce mépris dont vous parlez et qui a émané depuis Nicolas Sarkozy, il faut bien le dire, d'à peu près l'intégralité des présidents français. Justement, en 2017 au Tchad, vous disiez ceci: en acceptant ma visite, le président Déby, de son vivant, a brisé les barrières de l'ignorance et de la stigmatisation médiatique dont je fais l'objet, bien au-delà de la France. J'ai fini de vous citer. Vous jouez sur le registre victimaire, Madame Le Pen. En Afrique, l'opinion pense plutôt que vous versez dans la stigmatisation. Non, absolument pas. Oui. Je ne joue pas sur la victimisation. Je suis clairement présenté de manière mensongère. Mon programme est présenté de manière mensongère, caricaturale. Je suis victime en réalité d'un procès d'intention. Moi, je demande aux gens, aux Africains, de me juger sur ce que je dis, sur ce que je propose, sur ce que j'écris et sur la vision que j'ai des relations absolument nécessaires entre la France et l'Afrique. Et croyez-moi qu'ils seront bien surpris de me voir diverger totalement du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy ou des propos qui sont régulièrement tenus par Emmanuel Macron. Que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, Mais je n'ai non seulement aucun mépris, oui, mais j'ai beaucoup de respect parce que je respecte les nations. Oui, vous Je citez respecte leur Sarkozy parce qu'il identité. avait dit que l'Afrique Oui. n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. Oui, bien sûr, mais Je je cite de critique mémoire. également, vous Oui. avez raison, Oui. je critique également l'Union européenne. Je critique les offres de co-développement, mais qui sont conditionnées à l'exigence de l'abandon par les pays africains de leur culture, de leur tradition. Je n'admets pas cela. Parce que je suis très attaché aux nations, parce que je suis très attaché aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, à conserver leur identité, à conserver leur tradition, eh bien, je m'oppose à ces politiques-là, par exemple, de l'Union européenne. Je pense que ça n'est
pas la bonne méthode, que ça heurte la sensibilité des peuples et il faut à tout prix respecter encore une fois cette sensibilité.